Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Salam alaikum, très heureux en tout cas de vous retrouver sur le plateau de macasba.net et tous nos amis qui sont en Kabylie, Azzoul, Aflaoun. Très heureux de recevoir aujourd'hui notre footballeur avec un ballon écolo, Eugène. Eugène, très heureux de te recevoir sur ce plateau. Enchanté d'être là, Saïd, sur ce plateau. Super content de t'avoir. Et juste avant, je sais qu'il y a le groupe Kamemba qui est ici et on vous laisse toute la place. Très heureux de vous accueillir. Comment exprimer, oh, et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, oh, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, dans mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, oh, oh, de son amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Eh bien, un grand merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis impressionné en tout cas. Vous avez fait beaucoup de progrès depuis que je vous ai coaché. Vraiment, vraiment content. Eugène, super. Écoute, Eugène, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous raconter un petit peu ton cheminement spirituel? Comment tu as fait cette rencontre personnelle avec le Christ? Alors oui, moi, on va dire qu'au départ, je suis issu d'une famille catholique. Donc, le chemin de l'église, je connais. Tous les dimanches à l'église. J'ai fait le catéchisme, j'ai fait le scout, j'ai fait ma première communion. J'ai fait toutes ces étapes religieuses. Et puis, on va dire que, bon, je l'ai fait vraiment sans conviction. Oui. Je l'ai fait parce que c'était l'habitude, parce que c'était la coutume. Tradition. C'était la tradition de la famille. Mais bon, tout ça, lorsque tu grandis, au fur et à mesure, tu regardes un peu le monde. Tu regardes les guerres, tu regardes les meurtres, tu regardes la violence. Tu dis, mais où peut être ce Dieu-là réellement? C'est clair, c'est clair. Et puis finalement, voilà, à l'âge de 16, 17, 18 ans, tu dis, bon, écoute, la jeunesse, la vie, les plaisirs, Dieu, derrière. T'as tout plaqué, quoi. J'ai tout plaqué. D'ordre spirituel. Exactement. Pour moi, c'était voilà, une histoire inventée par les hommes pour calmer la conscience des gens. Wow. Et puis, chemin faisant, un jour, ma cousine m'a invité, m'a dit, écoute, Eugène, tu voudrais venir avec nous à notre église. Je dis, mais quoi l'église? Je connais déjà l'église, je sais. Elle m'a dit, non, viens, parce que c'est un peu différent. Je dis, ah bon, ok. J'ai accepté l'invitation. Et puis, elle m'invite dans une assemblée évangélique. Et ce jour-là, je me souviens bien parce que dès que j'ai mis les pieds dans l'église, j'ai senti une ferveur, j'ai senti une chaleur. Ces gens qui chantaient. Wow. Et puis, il y avait une chorale qui était une chorale de gospel. Et mon cœur était transporté. J'ai dit, mais qu'est-ce que je ressens là? Je n'avais jamais ressenti ça dans une église traditionnelle. Là, tu étais dans une autre dimension, là. J'étais dans l'espace, dans le cosmos. Je me sentais à la fois bien et je sentais à la fois une chaleur, je sentais l'amour. Et puis là, tout d'un coup, le prédicateur prend le micro. Il se met à parler au sujet du message de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et puis il commence à décrire les péchés. Il commence à parler des gens qui vivent selon leur conscience, qui vivent selon leur conception du bien, du mal. Des gens qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. Et puis je me dis, mais il est en train de parler de ma vie. Wow. Je réalise que j'avais certainement une religion, mais que je n'avais aucune relation. Que j'avais entendu parler de Dieu, mais que je ne connaissais pas Dieu. C'est fort. J'avais même jamais ouvert la Bible. Et je peux te dire que ce jour-là, il a pris la parole et puis il a fait un appel. Il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui présents,
qui veulent vraiment aujourd'hui donner leur cœur au Seigneur Jésus et commencer une nouvelle vie de relation avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai envie de ça. J'ai envie de ce que ces gens sont en train de vivre. Parce que moi, je ne vis pas ça. J'allais le dimanche à l'église, mais c'était vide, c'était creux. Oui. Je les vois, ils chantent, ils ont une joie réelle. Je vois des sourires, je vois des larmes, je vois des pleurs. Seigneur, je veux ça. Wow. Et je me suis approché Saïd. Il a prié pour moi. Et moi qui d'habitude, je suis quelqu'un de dur, je me suis mis à pleurer. Eh bien. J'ai senti une paix venir dans mon cœur, j'ai senti un amour. Et au moment où il disait que confesse tes péchés, j'ai commencé à pleurer. Wow. J'ai commencé à pleurer. Mais après ça, Saïd, je me suis senti léger. Je me suis senti bien. Il a dit, jeune homme, C'est bouleversant ton témoignage. le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. C'est à partir de là que je me suis mis à lire la Bible. J'ai commencé à connaître au sujet de l'amour de Jésus. Oui. Je commençais à lire les psaumes. Je commençais à dévorer la Bible. Et j'ai rencontré ce Dieu d'amour qui m'aimait, qui me connaissait, qui avait une destinée pour ma vie, qui avait un plan pour ma vie. Rien à voir avec le Dieu fade, le Dieu lointain, qu'on me décrivait dans la religion. C'est impressionnant. Ça m'a bouleversé. Et aujourd'hui, moi qui étais quelqu'un de dur, d'orgueilleux, j'ai un cœur tendre. On dit, mais je m'étais. Oui. Parce que le Seigneur, il vient, il change nos émotions, il change nos manières de voir les choses. Oui. Je suis une nouvelle créature. C'est Je me souviens de ce verset qui dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. Et cette paix, cette joie, elle m'accompagne chaque jour. Je ne dis pas que je n'ai pas des galères, mais même si j'ai des galères, j'ai la paix, j'ai la joie. De la présence du Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Ce n'est pas du domaine de la théorie, on t'a raconté, on m'a dit. Non. Il faut l'avoir vécu. Oui. Et vraiment, j'encourage chaque personne à pouvoir faire ce challenge. Si vraiment Jésus existe, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, voilà. Si tu es vrai, viens toucher mon cœur. Montre-moi que tu es vrai et remplis mon cœur de ton amour. Merci Eugène, justement, je crois que c'est un message qui est bouleversant, que tu adresses à toutes ceux et celles qui nous rejoignent, en tout cas sur le plateau de macasba.net, et à vous, auditeurs, auditrices de macasba.net. Vous venez d'entendre un témoignage bouleversant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment ému, ton cheminement spirituel. Effectivement, la tradition, les rites, la religion ont blanchi la surface, mais Eugène a découvert la puissance de l'Évangile qui transforme le cœur de n'importe quel individu. Il vient d'expérimenter, je dirais, la présence de Dieu à travers le Sauveur, le Christ. Et ce qui est intéressant dans ton cheminement spirituel, c'est cette transformation radicale, c'est cet amour et cette douceur que tu dégages aujourd'hui. Eugène, un grand merci pour ton témoignage qui m'apporte déjà à moi et qu'apporte à tous ceux qui nous regardent sur macasba.net. Merci à vous qui nous écoutez. Nous allons continuer avec le groupe Kabemba qui tout de suite va intervenir avec un chant qui va nous transformer dans quel pays? Transporter dans quel pays ce chant? Il nous amène où? On va rester ici, d'accord. Ok, alors connectez-nous avec ce chant. Très heureux de vous avoir sur le plateau. Kabemba. Oh, oui, tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oh oui, tu m'emmènes, oh oui, Jésus, tu m'emmènes